Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1482 du Zappimage. On commence aujourd'hui en ce 25 mai, comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le club de River Plate fête aujourd'hui ses 120 ans d'existence, donc un club argentin historique. On peut voir qu'ils ont remporté beaucoup de trophées tout au long de leur existence, cette équipe de River Plate. 34 championnats argentins remportés. 4 fois la Copa Libertadores, donc en gros la Ligue des Champions, 3 fois la Coupe Sud-Américaine, donc en gros l'Europa League, en version bien sûr sud-américaine, 3 fois la Coupe d'Argentine et une Coupe intercontinentale. Donc bon anniversaire à River Plate. Il y a aussi un joueur qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est José Gaya, le défenseur espagnol et capitaine de cette équipe de Valence, donc il fête aujourd'hui ses 26 ans. Et pour finir, un défenseur français fête son anniversaire aujourd'hui, c'est Ibrahima Konaté, le défenseur du RB Leipzig. Donc dans quelques jours il devrait signer du côté de Liverpool, donc bon anniversaire à lui. Ensuite, on revient en France, on va parler du champion de France, cette équipe du LOSC, parce qu'hier Lille a fêté son titre avec ses supporters, donc champion, le LOSC fête son titre avec les supporters présents du côté de Lille, et il y avait beaucoup de monde, malgré la pluie battante, les supporters du LOSC se sont rassemblés en nombre à Lille et attendent le bus des joueurs. Donc regardez quelques photos du côté de Lille hier, donc c'est vrai que c'est pas très Covid parce qu'il y avait énormément de monde, donc bien sûr eux, ça faisait plus de 10 ans qu'ils attendaient un titre de champion de France. Regardez voilà la joie des supporters lillois. Donc toujours avec cette équipe du LOSC, donc en un mot, mérité quand même cette saison, il faut avouer, parce que la folle saison de Lille, donc déjà record de points du club, jamais l'équipe avait obtenu autant de points sur une saison de Ligue 1, donc chose faite cette saison. Équipe la plus souvent leader du championnat de Ligue 1, équipe avec le moins de défaites, seulement 3 défaites cette saison en Ligue 1, comparaison avec le Paris Saint-Germain deuxième du classement, 8 défaites pour le PSG. Seule équipe invaincue face au top 4 cette saison de Ligue 1 et meilleure défense, seulement 23 buts encaissés en 38 matchs de Ligue 1. Donc voilà le très beau bilan du LOSC pour cette magnifique saison. Et on peut voir les derniers champions de France. Donc en 2010-2011, c'était l'équipe du LOSC. L'année d'après, l'équipe de Montpellier. Puis après, ça a été la suprématie du Paris Saint-Germain qui a tout remporté, à part la saison 2016-2017 où c'est l'équipe de l'AS Monaco qui avait remporté ce championnat. Donc on revient sur le Paris Saint-Germain. Pourquoi le PSG n'a pas gagné ce championnat français? Donc Paris était trop juste cette saison en Ligue 1, 82 points, plus faible total depuis 2011-2012. Donc voilà, c'est très peu par rapport aux années précédentes où ils obtenaient beaucoup plus de points, cette équipe du PSG, et 8 défaites, pire total sous l'ère QSI. Donc voilà aussi cette stat qui prouve que le Paris Saint-Germain a laissé filer trop de points, et c'est pour ça que Lille tout simplement a été champion devant eux. Ensuite, toujours avec Lille et le PSG, donc c'est la première fois depuis 2003 que l'écart entre le premier et le deuxième de Ligue 1 à l'issue de la saison est d'un seul petit point. Quelle saison, bien sûr, vu qu'on a connu quand même le champion à la dernière journée, alors que les années précédentes, souvent le Paris Saint-Germain était champion dès la 32e journée, alors qu'il reste encore 6 journées après. Mais cette année, bien sûr, il y a eu beaucoup de suspense aussi dans pas mal de championnats européens. Donc on connaît l'affiche du trophée des champions 2021, donc le champion lillois contre le vainqueur de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain, Lille PSG, ça sera début août. On va parler de l'équipe qui complète le podium, donc c'est l'AS Monaco qui a terminé 3ème de Ligue 1. L'AS Monaco sera à fond derrière les Red Devils mercredi, parce que demain soir c'est la finale de l'Europa League entre Manchester United et l'équipe de Villarreal, et Monaco dans l'attente. Pourquoi? Parce que si Manchester United gagne la Ligue Europa, qualification directe pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Mais si c'est Villarreal qui gagne la Ligue Europa, donc il faudra faire quand même 4 matchs pour l'équipe de l'AS Monaco pour avoir l'espoir de se qualifier pour les phases de groupe de la LDC. Donc déjà il y aura le 3e tour préliminaire, donc le 3 août et le 10 août prochain, et ensuite les barrages le 17 et le 24. Donc voilà, ce serait bien pour l'AS Monaco, ce serait bien pour le football français que demain soir Manchester United gagne l'Europa League. Ensuite, toujours avec la Ligue 1, donc avec 1049 buts inscrits, la saison 2020-2021 de Ligue 1 a été la plus prolifique depuis celle de 1982-1983, où plus de 1090 réalisations avaient été inscrites, pour vous dire qu'on a beaucoup marqué cette année du côté du championnat français. Ensuite, on prend la direction du Portugal, parce que hier soir, il y avait aussi une foule du côté de Braga, parce que le Sporting Braga a présenté la Coupe du Portugal remportée hier à ses supporters. Donc c'était Braga contre l'équipe du Benfica, et Braga s'est imposé 2-0. Donc eux aussi, les gars, ont célébré avec les supporters du côté du Portugal.
Ensuite, on va parler du prochain gros événement, bien sûr, c'est l'Euro, parce que c'est dans J-17, hein, ça sera le 11 juin, le début de l'Euro. Et l'Autriche dévoile les sélectionnés pour l'Euro 2021, beaucoup de joueurs de Bundesliga, et aucune surprise, hein, bien sûr. Donc les plus gros joueurs sont présents, comme David Alaba, bien sûr, figure dans cette liste de l'Autriche. On va parler de la liste de l'Angleterre, et Gareth Southgate devrait annoncer une liste de plus de 30 joueurs anglais pour l'Euro 2020 et la réduira jusqu'au début de la compétition, parce que la liste officielle, les gars, envoyée par les nations à l'UEFA, c'est le 1er juin, donc dans quelques jours. Donc là déjà il va tester 30 joueurs et après bien sûr il enlèvera 4 joueurs, parce que chaque nation peut convoquer 26 joueurs. On va parler cette fois-ci de la liste de l'Espagne, et c'est officiel, la liste des 24 joueurs. Je ne sais pas pourquoi Luis Enrique a pris seulement 24 joueurs, parce qu'il peut en prendre 26, bref. Donc pour disputer l'Euro avec l'Espagne, donc tous ces joueurs les gars sont convoqués pour jouer avec la sélection espagnole. Donc niveau gardien, David De Gea, bien sûr, hein, dans cette liste. On peut voir que Kepa Arrizabalaga, le gardien de Chelsea, n'est pas. Voilà, dans cette liste des joueurs convoqués espagnols, on peut voir bien sûr du Jordi Alba, on peut voir Azpilicueta, un capitaine de Chelsea, Marcos Llorente qui a fait une grosse saison du côté de l'Atlético Madrid, et en joueur offensif, hein, on peut voir par exemple Ferran Torres, grosse saison lui aussi du côté de Manchester City, Pablo Sarabia, le joueur du Paris Saint-Germain, il a très peu joué, mais il figure dans cette liste des joueurs espagnols coquets, ou même Thiago Alcantara. Et la grosse surprise, c'est en défense, parce qu'officiel, Sergio Ramos n'est pas dans la liste de l'Espagne pour disputer l'Euro. Sergio Ramos, hein, le leader de cette équipe espagnole depuis pas mal d'années, donc il ne jouera pas l'Euro, hein, Sergio Ramos. Donc Luis Enrique, il a dit: j'aurais aimé que Sergio Ramos soit là. Il y avait une possibilité qu'il récupère de sa blessure jusqu'à l'Euro, mais je le voyais comme peu probable vu les derniers mois. Il n'a pas pu jouer assez. C'est pour ça qu'il a pris la décision de ne pas convoquer Sergio Ramos. Moi j'aurais été Luis Enrique, j'aurais quand même pris Sergio Ramos, même si tu ne le fais pas jouer. Voilà, c'est un leader les gars, d'une équipe. Bien sûr c'est un gagnant, Sergio Ramos, et dans le vestiaire il peut faire un bien fou, hein, lors d'une compétition. C'est quand même une grosse surprise, hein, de ne pas convoquer Sergio Ramos. Et on peut voir qu'il était là depuis 15 ans, Sergio Ramos, hein, depuis la Coupe du Monde 2006 jusqu'à la Coupe du Monde 2018. À chaque fois, bien sûr, il était dans la liste des joueurs convoqués. Sergio Ramos, un capitaine de l'Espagne, hein, depuis pas mal d'années. Et là, il ne disputera pas l'Euro, le défenseur merengue. Et bien sûr, il a réagi, hein, Sergio Ramos, sur ses réseaux sociaux. Il a dit: j'ai lutté et travaillé chaque jour, donnant mon corps et mon âme pour arriver à 100% avec le Real Madrid et la sélection. Mais les choses ne se passent pas toujours comme on le désire. Et il a aussi dit ne pas représenter son pays, ça fait mal, mais il faut être honnête et sincère. Je souhaite beaucoup de chance à tous mes coéquipiers et j'espère qu'on fera un grand Euro. Je serai un supporter de plus depuis chez moi. Donc bien sûr énormément déçu, hein, Sergio Ramos. Donc une autre surprise les gars, c'est Nacho qui a fait une belle saison, hein, du côté du Real Madrid, lui aussi absent de cette liste espagnole, hein, c'est incroyable. Donc ni Ramos ni joueur du Real Madrid. En une, notre journal AS, Luis Enrique donne une liste de 24 joueurs pour l'Euro sans Sergio Ramos et sans aucun joueur du Real Madrid, un fait sans précédent dans l'histoire pour une compétition majeure. C'est incroyable, hein. Aucun joueur espagnol évoluant au Real Madrid n'est convoqué pour disputer l'Euro. C'est incroyable, hein. Le Real Madrid, c'est quand même la plus grosse équipe en Espagne, si on compte bien sûr en Ligue des Champions remportée et même en Liga, et aucun joueur espagnol du Real Madrid ne disputera l'Euro, hein. Donc c'est la première fois depuis 1934 qu'aucun joueur du Real Madrid n'est convoqué avec la sélection espagnole, et la première fois de l'histoire qu'aucun Madrilène ne représentera le club avec l'Espagne dans une compétition majeure. Donc énorme surprise. Ensuite, toujours avec cette liste des joueurs espagnols, donc officiel, Aymeric Laporte est appelé par Luis Enrique pour disputer l'Euro avec la sélection espagnole. Donc peut-être Aymeric Laporte, ancien joueur de l'équipe de France, donc peut-être il a pris la place soit de Sergio Ramos ou même de Nacho, hein. Donc Aymeric Laporte jouera bien l'Euro avec l'Espagne. Adama Traoré aussi jouera l'Euro, l'attaquant de Wolverhampton, hein. Félicitations à lui, c'est la première fois qu'il va jouer une grande compétition avec l'Aurora. Eric Garcia, le jeune défenseur de Manchester City, 20 ans, est lui aussi appelé, hein, par Luis Enrique pour disputer l'Euro 2020. Pedri aussi qui a fait une grosse saison, hein, du côté du FC Barcelone, donc il a seulement 18 ans. Donc Pedri aurait pu jouer avec la sélection espagnole Esport, vu qu'il y a l'Euro Esport dans quelques jours. Mais du coup, Pedri jouera bien avec la sélection A de l'Espagne. Donc on peut voir les équipes les plus représentées dans la liste espagnole. Donc Manchester City, il y a quand même 4 joueurs, hein. Donc Aymeric Laporte, il y a aussi Ferran Torres. Le Barça 3 joueurs, Villarreal, Atlético 2 joueurs, hein. Ensuite Brighton, Chelsea, le PSG ou même Wolverhampton 1 joueur, et côté Real Madrid aucun joueur, hein. C'est quand même incroyable. Ensuite on va parler de Karim Benzema, donc il fait la une aujourd'hui du journal L'Équipe, hein. Donc je me considérais toujours comme un bleu. Donc Karim Benzema qui a une interview avec le journal L'Équipe, donc pas mal de déclarations bien sûr de sa part. Donc tout d'abord
il revient sur sa sélection bien sûr avec l'équipe de France pour jouer l'Euro. Donc tout le monde attendait 20h20, la rumeur avait gonflé, c'était l'événement de la journée et moi j'attendais comme tout le monde devant la télé avec tous mes proches au téléphone, ma mère et mon père, parce que Karim Benzema ne savait toujours pas s'il allait être convoqué ou non avec l'équipe de France. Donc bien sûr, il avait rencontré Deschamps quelques jours avant. Voilà, Deschamps ne lui avait pas dit ouais je vais te convoquer sûr à 100%. Il attendait bien sûr un 20h20 pour savoir si vraiment il allait être convoqué avec les Bleus. Donc tant mieux bien sûr, vu que Benzema demain ira du côté de Clairefontaine pour préparer l'Euro. Toujours avec Karim Benzema sur sa discussion avec Deschamps. On n'a pas parlé que de foot, on a parlé de la vie, la famille. À aucun moment il ne m'a dit tu seras à l'Euro. La seule chose que je me suis dit après cette discussion, c'est qu'on avait fait un grand pas ensemble, que c'était positif. Bien sûr, il fallait que les deux se rencontrent pour laisser derrière tout ce qu'il y a eu ces dernières années. Toujours avec Benzema, son objectif bien sûr avec les Bleus, c'est de soulever l'Euro. Je veux gagner un trophée avec l'équipe de France, avec l'effectif qu'on a. Oui, on peut gagner cet Euro. On espère tous bien sûr que l'équipe de France gagnera. Toujours avec Karim Benzema, avec l'équipe de France. J'ai regardé tous les matchs des Bleus. Je sais très bien comment ça joue. Je vais faire ce que je fais. Donner quand il faut donner, bouger quand il faut bouger, orchestrer, donner de la vitesse, du mouvement, jouer en une touche. Ce que réclame le jeu en fait. Donc voilà, qu'il fasse la même chose qu'il fait du côté du Real Madrid. Et bien sûr, ça fonctionnera énormément du côté de l'équipe de France. Toujours avec Karim Benzema sur le numéro 10 en équipe de France, parce qu'avant il avait le numéro 10, Karim Benzema. Donc là il portera le numéro 19 lors des prochains matchs. Oui, j'avais un numéro avant, mais des joueurs sont venus et ont eu ce numéro-là. Je ne me sentais pas de revenir et dire donne-moi ton numéro. Non, surtout pas, je prends ce qu'il y a. C'est pour ça qu'il prend ce numéro 19 qu'il avait au tout début de sa carrière du côté de l'Olympique lyonnais. Donc Benzema sur ses retrouvailles avec Giroud. Olivier, je l'ai vu lors du match face à Chelsea, on a parlé tranquille, il m'a félicité pour mon but, c'était bon esprit, c'était cool, j'ai toujours joué avec lui, ça va être pareil qu'avant, donc il n'y a pas de conflit bien sûr entre les deux numéros 9 français. Toujours avec Benzema, il a dit à chaque trêve 25 joueurs sur 26 partaient en sélection et moi je m'entraînais avec la réserve, avec les jeunes du Real Madrid, mais je ne pouvais pas baisser les bras, ça ne voulait pas entrer dans ma tête, je savais que ça allait tourner et voilà qu'il allait un jour revenir en équipe de France, chose faite bien sûr, malgré qu'il a 33 ans, je pense qu'il peut faire 3-4 saisons de plus avec les Bleus bien sûr s'il est toujours aussi performant. L'attaquant Karim Benzema, il parle cette fois-ci de l'Olympique lyonnais, son club formateur. L'OL a fait une bonne saison mais ils ont perdu trop de points contre des petites équipes et c'est à ce moment-là que leur non-qualification pour la Ligue des Champions s'est jouée. Je suis déçu pour eux, j'espère qu'ils iront gagner l'Europa League vu que Lyon bien sûr jouera l'Europa League la saison prochaine. Et toujours avec Benzema sur un retour du côté de Lyon. Donc à Lyon, j'aimerais que ce que j'ai fait là-bas reste éternellement. Pour l'instant revenir, non, pas pour le moment. Je joue au Real Madrid, voilà, c'est différent. Donc bien sûr, je joue du côté du Real Madrid. Le Real va jouer la saison prochaine la Ligue des Champions et il pourrait même prolonger encore du côté du Real Madrid. Donc un retour à Lyon pour l'instant, c'est non pour Karim Benzema. Et toujours avec lui les gars, on va faire son bilan du côté du Real Madrid et vraiment pour vous montrer l'importance qu'a Karim Benzema dans cette équipe merengue depuis pas mal de saisons. Donc les buteurs du Real Madrid cette saison, toutes compétitions confondues. Donc Benzema, 30 buts, toutes compétitions confondues, on peut voir. Deuxième, donc ils sont deux ex-aequo, Asensio et Casemiro, 7 buts seulement, donc il y a 23 buts d'écart, c'est pour ça que tous les joueurs du Real Madrid, l'équipe du Real Madrid mise tout sur Karim Benzema pour marquer des buts, c'est pour ça que le Real doit absolument recruter en attaque, parce que voilà, il y a un trop gros écart entre le premier et les poursuivants, on peut voir après le reste du classement, et pour vous montrer aussi que Benzema, même en tant que passeur, il est aussi très important, toute compétition confondue. Donc c'est lui le deuxième meilleur passeur cette saison avec le Real Madrid. Donc Benzema 9, donc il est devancé par Toni Kroos. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du Real Madrid. Donc lui, c'est le contraire de Karim Benzema. On attendait beaucoup de lui et le problème, c'est que c'est un fiasco cette saison. C'est le Belge Eden Hazard et depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard a joué plus de 2441 minutes sous le maillot madrilène. Chaque minute jouée coûte jusque-là 39 400 € à l'équipe du Real Madrid. Bien sûr, très très cher et chaque but coûte actuellement 19 millions d'euros à l'équipe du Real. Et Eden Hazard souhaite quitter le Real Madrid et retourner à Chelsea, où il a été très performant ces dernières années. En Espagne, c'est un flop. Donc il aimerait retourner en Angleterre dès ce mercato. Et toujours avec Eden Hazard, donc une conversation entre un journaliste et Eden Hazard en 2017, donc il n'y a pas longtemps. Donc un journaliste lui a dit si Neymar vaut 222 millions, tu vaux combien? Donc Hazard il a dit je ne sais pas, 300. Et le journaliste lui a dit et CR7 qui te cite parmi ses éventuels successeurs
Hazard, il a dit, ça veut dire qu'il comprend le football. Donc bien sûr, il a dit ça à la rigolade. Mais c'est vrai qu'avant, il pouvait valoir cette somme de 300 millions d'euros Eden Hazard. Mais maintenant, bien sûr, on peut diviser cette somme par 8. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du Real Madrid, Sergio Ramos, qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Et normalement, il devrait bien quitter le Real Madrid. N'oubliez pas que la fin de son contrat, c'est au 30 juin 2021, donc dans quelques jours. Et du coup, il n'a toujours pas prolongé son contrat et il devrait quitter cette équipe du Real. Sergio Ramos, on va parler d'un joueur, lui, qui devrait faire son retour, c'est Gareth Bale à propos de son futur. Ma décision sera connue après l'Euro 2020. Je sais ce que je vais faire, mais si j'annonce quoi que ce soit maintenant, ça ne provoquera que le chaos. Je ne pense à rien d'autre que le Pays de Galles, bien sûr, jouer l'Euro et après, il donnera sa décision. Mais d'après les dernières infos, il devrait terminer sa dernière année de contrat du côté du Real. Donc ça peut être un atout quand même pour le Real Madrid, parce qu'il a fait une bonne saison comme Gareth Bale cette année du côté de l'Angleterre. Et concernant Zinedine Zidane, donc d'après un Twitter très bien renseigné sur l'équipe du Real Madrid, la semaine prochaine, le Real Madrid annoncera le départ de Zidane. Allegri sera le remplaçant de Zidane sur le banc merengue pour la prochaine saison. Ensuite, toujours avec le Real, donc on revient 7 ans jour pour jour en arrière, c'était un 25 mai aussi, et c'était un beau jour pour le Real Madrid, puisque le Real Madrid remportait la décima, donc la 10e Ligue des Champions remportée par le club espagnol. Sergio Ramos avait égalisé à la dernière seconde avant que l'Atlético ne sombre en prolongation. L'Atlético menait 1-0 jusqu'à la 93e minute, donc ça va être le premier sacre de l'Atlético, mais Sergio Ramos égalisation juste avant le coup de sifflet final en prolongation, 3 buts du Real Madrid. En plus, donc une belle victoire 4-1 bien sûr pour ce 10e sacre de LDC. Il y a aussi 8 ans jour pour jour, le Bayern Munich s'imposait 2-1 en finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Dans cette finale 100% allemande, donc Mandzukic buteur, Gundogan buteur pour Dortmund sur penalty et Arjen Robben dans les dernières secondes de jeu avait permis bien sûr au Bayern de gagner sa 5e Ligue des Champions, parce qu'ils ont remporté la 6e la saison dernière. Et il y a 4 ans, jour pour jour, Manchester United remportait l'Europa League pour la première fois de son histoire, une victoire contre l'Ajax. Donc demain, bien sûr, Manchester pourrait remporter sa 2e Europa League. Ensuite, on revient sur la Ligue des Champions. Regardez toutes les équipes qualifiées pour la future LDC qui débutera bien sûr en septembre prochain. Donc toutes les grosses équipes européennes bien sûr seront bien présentes pour jouer cette future LDC. Et les différents chapeaux sont déjà connus. Donc le chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3 et le chapeau 4. Donc on ne connaît pas le chapeau 4. Mais le chapeau 1 bien sûr c'est toutes les équipes championnes de leur pays, comme l'Atlético, l'Inter, Lille, le Sporting, Manchester City ou même le Bayern. Chapeau 2, il y a aussi du très très lourd avec le Barça, Real, PSG, Dortmund, Liverpool, Séville. Donc pour le Paris Saint-Germain, la saison prochaine, ça peut être un groupe de la mort. Par exemple, le PSG peut avoir Manchester City dans son groupe de poule et avoir dans le chapeau 3, je sais pas, en grosse équipe, un Milan ou même le RB Leipzig. Ça peut être du très très lourd bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Toujours avec la Coupe d'Europe, on va parler de la 3e Coupe d'Europe, donc Ligue des Champions, Europa League et cette future conférence Ligue 1 qui commence dès la saison prochaine. Donc l'UEFA révèle le trophée de cette future Coupe d'Europe. Donc voilà le trophée qui sera remporté par la future équipe vainqueur. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, a été élu joueur de l'année du côté de la Juventus. Donc en gros, le meilleur joueur de la Juventus cette saison, c'est Cristiano Ronaldo, et Juan Cuadrado est élu joueur du mois du côté de la vieille dame. Toujours avec CR7 est le premier joueur de l'histoire à finir meilleur buteur dans 3 championnats différents. Donc en première ligue avec Manchester United en 2007-2008, avec le Real Madrid 3 fois, on peut voir les années, et en Serie A bien sûr, cette année c'est CR7 qui termine meilleur buteur du championnat italien, et on peut voir les meilleurs buteurs des championnats européens. En première ligue, Harry Kane 23 buts, en Ligue 1 c'est Kylian Mbappé qui termine meilleur buteur à 27 buts, en Serie A CR7 29 buts, en Liga Léo Messi 30 buts, et en Allemagne bien sûr Robert Lewandowski 41 buts pour l'attaquant polonais. Ensuite, toujours avec les trophées, regardez dans chaque grosse ligue les trophées remportés. Donc en Italie, bien sûr, l'Inter a remporté le championnat. On peut voir que la Juventus remporte quand même 2 trophées cette saison. En Allemagne, on peut voir les différents trophées. 2 trophées pour le Bayern Munich, 1 trophée pour le Borussia Dortmund, la Coupe d'Allemagne. En Espagne, donc l'Atlético, le Barça et Bilbao récompensés cette année. En France, bien sûr, le Paris Saint-Germain a remporté le trophée des champions, la Coupe de France, et Lille a remporté le championnat. Et en Angleterre, on peut voir que City a remporté 2 trophées, un pour Leicester et un pour Arsenal. C'était le Community Shield qui s'est joué en tout début de saison. Et pour revenir sur Manchester City, on va parler de Pep Guardiola, et c'est officiel, est élu meilleur entraîneur de Première Ligue par ses pairs, donc en gros par les entraîneurs de PL. Donc ils ont voté pour Pep Guardiola, meilleur coach de cette saison de Première Ligue. Et toujours avec Pep Guardiola, regardez les points de Guardiola depuis le début de sa carrière, donc dans chaque équipe
combien de points il a récolté chaque saison. Donc 1073 points sur 1332 possibles, hein, c'est tout simplement énorme. Ensuite, on va parler de Dani Alves, donc le défenseur brésilien, a encore remporté un trophée hier. Donc il a remporté le championnat régional de l'État de Sao Paulo. Dani Alves a soulevé hier le 42e trophée de sa carrière, hein, c'est énorme, n'oubliez pas que c'est lui le joueur qui a remporté le plus de trophées dans une carrière de footballeur. Hein. Félicitations à Dani Alves. On va parler de Christophe Galtier et un accord est vraiment proche entre Christophe Galtier et le GC Nice pour le coach actuel de Lille. Donc il pourrait quitter cette équipe du LOSC et prendre la direction de Nice. Hein. Pourtant Nice ne joue aucune Coupe d'Europe, mais Nice lui propose le double du salaire qu'il touche actuellement du côté de Lille. C'est pour ça bien sûr qu'il pourrait quitter cette équipe de Lille. Donc Galtier, il a dit: rien ne m'empêche de rester ici, je ne suis pas en train de vous dire que je vais partir, j'ai un rendez-vous avec mon président simplement pour échanger et partager avec lui, puis on prendra une décision toujours dans l'intérêt du club et des uns et des autres. Rien n'est fait pour l'instant à son départ du côté de Nice. Il y a un autre joueur de Lille énormément convoité, c'est le gardien Mike Maignan, et cette saison en Ligue 1, Mike Maignan c'est 21 clean sheets. Petite comparaison avec Keylor Navas, 16 clean sheets. Mike Maignan détient également le meilleur pourcentage d'arrêt cette saison en Ligue 1, juste devant Keylor Navas, le meilleur gardien de la saison bien sûr en Ligue 1. C'est bien lui, malgré que lors des trophées UNFP, c'est Keylor Navas qui a remporté le trophée. Et Mike Maignan, les gars, devrait signé normalement aujourd'hui du côté de l'Italie, du côté de l'AC Milan. J'en ai déjà parlé il y a quelques jours. Donc il est arrivé, c'est confirmé par plusieurs médias italiens. Mike Maignan est à Milan et va passer sa visite médicale normalement aujourd'hui. Opération aux alentours de 15 millions d'euros, bonus compris pour le LOSC. Hein. Donc voilà les gars, Mike Maignan qui a fait une grosse saison cette année du côté de Lille. Donc il devrait prendre la direction de l'AC Milan, tout simplement pour remplacer Donnarumma, lui qui quitte l'équipe en fin de saison. Et on finit les gars ce Zap Image, donc une question très simple, vu que l'Euro ça commence très prochainement, citez vos 3 favoris à la victoire finale à l'Euro 2021. Donc moi je vais vous donner pour moi mes 3 favoris. Tout d'abord bien sûr l'équipe de France, je mettrai aussi l'équipe portugaise, hein, le Portugal hein, je pense bien sûr, qui vont vouloir conserver leur titre obtenu il y a 5 ans. Et en 3e position je mettrai l'équipe anglaise. Donc voilà les gars la fin de ce Zap Image 1482, donc si ça vous a plu un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.